La Chine ancienne, un monde mythique, un pays où se côtoient des monstres légendaires, d'affreuses sorcières et des traîtres de toutes sortes. Tripitaka, le moine érudit, et le singe, son protecteur, y entreprennent un périlleux voyage à la recherche des célèbres livres de la sagesse. Le pourceau et Torrent se joignent à eux et nos 4 compagnons poursuivent leur périple à travers un monde magique et étrange. Ils connaissent de dangereuses aventures et croisent de redoutables adversaires au cours de la mission qu'ils ont entreprise au nom de l'empereur de Chine et de son peuple. La légende du singe roi, un des plus beaux récits qui nous soit parvenu de Chine. Une expédition comparable à nulle autre. Épopée vers l'ouest. Le moine Tripitaka venait de délivrer son nouveau compagnon, le singe Wukong, de sa prison de roc. Ils savaient tous deux que leur route serait pavée de dangers, mais Wukong était heureux. Il était libre et avait retrouvé ses pouvoirs magiques. Son manque de sérieux, cependant, agaçait quelque peu le bon moine Tripitaka. Cesse un peu de virevolter dans les airs ainsi, marche à mes côtés. Je me dégourdis les membres, maître. Après tout ce temps passé prisonnier comme ça, sous la montagne, je profite un peu de ma liberté. Tout ceci n'est pas un jeu. Et n'oublie pas que nous avons énormément de chemin à faire, petit singe. Oh, mais vous êtes beaucoup trop sérieux, mon bon moine. Wouhou! Mais vous êtes sûrement fatigué. Vous voulez pas vous reposer un peu, très cher maître? Oui. Je vais attacher votre cheval. Petit singe, rien ne sert de l'attacher. Nous n'arrêterons qu'un instant. Mais vous êtes épuisé. Il faut vous reposer comme il faut. En effet, je suis un peu las. Cela dit, si nous restons ici trop longtemps, nous n'aurons guère avancé avant le coucher du soleil. Nous devrions donc continuer notre route. Mais si vous voulez aller si loin, laissez-moi utiliser mes pouvoirs magiques. Les vrais pèlerins ne recourent pas à la magie. Ces pèlerins-là, alors, ils sont pas des brouillards. Ce sont des fous. Eh bien, si c'est ce que tu crois, Wukong, tu ne devrais peut-être pas faire ce voyage vers l'Inde avec moi. Hein? Non, maître, attendez! Je veux aller en Inde avec vous. Allons-y en volant, nous y serons en un clin d'œil. Non, je suivrai ma route et je la suivrai tout seul. Tout seul? Mais enfin, maître, nous devions aller en Inde ensemble. Sans magie. Hein? D'accord. Bonjour, ma bonne dame. Je ne vous avais pas vue. Mais moi si. Pourquoi votre compagnon est-il parti? Parce qu'il est trop têtu et qu'il refuse de voyager à pied ainsi qu'un pèlerin se doit de le faire. Et vous? N'êtes-vous donc pas un homme instruit? Ne sauriez-vous donc pas guider ce singe dans la bonne voie? Oh, c'est un singe qui est hors de l'ordinaire. Mais vous êtes un homme, hors de l'ordinaire aussi. Offrez ce cadeau à votre compagnon de voyage. Il sera moins têtu quand il le portera. Je vous en suis gré, cher inconnu, mais je crains que celui-ci n'ait quitté les lieux pour toujours. Oh non, il reviendra. Comptez là-dessus, le singe reviendra. Mais comment savez-vous qu'il reviendra? Qui êtes-vous? Déesse Kuan Yin? J'aurais dû le deviner. Tripitaka, le cadeau que je t'ai offert est un bandeau magique. Lorsque Wukong le portera, tu pourras t'en servir pour l'aider à collaborer un peu mieux. Voici également un parchemin d'or. Tu y trouveras la formule magique que tu devras réciter lorsque tu voudras que le bandeau fasse effet. Cela devrait rendre le singe moins têtu. Après sa dispute avec Tripitaka, le singe vola jusqu'à l'océan pour réfléchir un peu. Hey! Sa rencontre fortuite avec un calamar récalcitrant allait le guider vers quelqu'un dont la sagesse lui serait d'un grand secours. Halte! Comment oses-tu laisser tomber de la nourriture sur ma tête? Roi de la mer, attendez! Oh, je m'apprêtais à punir sévèrement ce calmar. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait l'affront de laisser tomber à manger sur ma tête.
Je vous promets qu'il ne le refera plus. Puis-je le laisser nager maintenant? Bon, d'accord. Dis, je te croyais en pèlerinage, toi. Qu'est-ce que tu fabriques ici? J'ai décidé de laisser tomber toute cette histoire, roi des mers. Tripitaka ne veut pas que je me serve de mes pouvoirs magiques pour l'emmener en Inde. Donc au lieu de perdre tout mon temps à me balader à pied avec un moine à la tête dure, je suis parti. Mais est-ce que tu penses que la déesse Kuan Yin serait heureuse d'apprendre ça? Non, petit singe, parce qu'un bon pèlerin ne fuit pas les difficultés ni n'abandonne ses compagnons. Tu dois aller rejoindre ce moine. Vous avez raison. Merci pour le conseil, roi des mers. Adieu! Entre-temps, Tripitaka avait repris sa route. Il arriva aux gorges de l'Aigle, un obstacle qu'aucun mortel ordinaire ne pouvait traverser. Les gorges de l'Aigle. Trop profondes pour descendre au lit de la rivière et trop larges pour sauter par-dessus. Oh, eh bien, je n'ai plus qu'à rebrousser chemin. Non, ne retournez pas sur vos pas, maître. Wukong. Oui, maître, je suis revenu. Pardonnez-moi, je n'aurais jamais dû vous quitter. Maître, mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce baluchon? Vous ne l'aviez pas avant? C'est Kuan Yin qui me l'a donné et c'est un petit présent pour toi. Un cadeau pour moi? Je peux le déballer? Mais bien sûr. Oh! Un béret! Ah, ça alors! Et c'est ma taille en plus! Hein? On dirait qu'il se resserre. Oh! Mais qu'est-ce qui se Bando, passe? montre-lui ton pouvoir. Bando, arrête. Oh, vous ne m'avez pas donné un cadeau, vous m'avez joué un Plus tour. serré, Bando. Bando, arrête. Maître, j'ai perdu le béret, mais le bandeau doré est resté coincé autour de ma tête. Vous n'auriez pas une formule pour l'enlever? Navré, mais Kuan Yin ne m'a donné qu'une seule formule, celle qui le fait serrer. Mais enfin, pourquoi est-ce que vous voudriez le serrer? Pour que tu apprennes à bien te conduire, petit singe. Mais je me conduis toujours bien, maître. C'est ce que nous verrons. N'avancez pas. Et maintenant, qu'allons-nous faire, petit singe? Nous n'avons plus de cheval. Dragon! Je sais que tu es là! Dragon des gorges, montre-toi si tu en as le courage! Comment oses-tu me parler sur ce ton? Tu as effrayé notre cheval! Retrouve-le maintenant! Génie de la Terre! Oui, mon petit singe, qu'y a-t-il? Parle-moi du dragon qui habite dans ces gorges. Oh, le dragon des gorges de l'Aigle est une puissante créature qui fait bien des bêtises ici depuis bien longtemps. Alors je vais lui apprendre à vivre, moi. Oh, ça, si quelqu'un peut le faire, c'est vous, mais pourquoi gaspiller votre énergie à le soumettre par la force? Allez voir la déesse Kuan Yin, elle vous dira comment le soumettre en douceur. Excellente idée, génie de la Terre. Je vais aller la voir tout de suite. Reste avec Tripitaka jusqu'à mon retour. Petit singe, Hein? tu viens me voir aujourd'hui, je crois, pour deux choses distinctes. C'est exact. Je viens avant tout pour ce bandeau que vous avez donné à Tripitaka pour moi. Je n'arrive plus à l'enlever. Eh bien alors Mais garde-le. vous pourriez le retirer, chère déesse, si vous le vouliez. Ce bandeau restera exactement là où il est, petit singe, et tu devras t'y habituer. Bon, d'accord. Maintenant, la deuxième raison de ma visite, c'est que le dragon des gorges de l'Aigle a fait fuir notre cheval. Je lui ai ordonné d'aller le chercher et de le ramener, mais il s'est caché dans la rivière. Qu'est-ce que je fais maintenant? Retourne aux gorges de l'Aigle, je m'y rendrai bientôt pour m'occuper de ce dragon et te donner un nouveau cheval. Merci, vénérable déesse. On se revoit aux gorges. Tu m'entends, dragon des gorges? Kuan Yin est en route à ta place, je tremblerai! Mais la déesse est mon amie. Ha! Les dragons n'ont aucun ami.
Dragon des gorges et Wukong le singe, arrêtez immédiatement de vous chamailler. Qui est donc ce singe arrogant, déesse? Je ne l'avais jamais vu avant. C'est un pèlerin en route vers l'ouest, vers l'Inde. Vraiment, l'Inde? J'ai toujours rêvé de visiter ce coin-là. Ton rêve devient réalité, Dragon. Tu fais maintenant partie du voyage. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Calme-toi! Oh! Ah! Ah, voilà qui est mieux. Dragon, je t'ai transformé en cheval afin que tu puisses être le compagnon fidèle de ces voyageurs. Et toi, petit singe, je place des cheveux magiques sur ta tête. Ils pourront être utiles si jamais tu as des ennuis. Ah, sa déesse, c'est vraiment gentil, merci. Il est temps maintenant pour vous d'aller retrouver Tripitaka et je veux que vous restiez à ses côtés désormais. Comptez sur moi! Cours, dragon cheval! Maître, Kuan Yin nous a offert un nouveau cheval! Est-ce qu'il n'est pas magnifique? Ben ça, j'ai jamais vu un cheval à l'allure aussi puissante. C'est parce qu'avant d'être un cheval, c'était le dragon des gorges. Kuan Yin l'a transformé afin qu'il puisse nous aider à poursuivre notre merveilleux voyage. Dans ce cas, mettons-nous en route. Adieu. Au revoir et bonne chance. Ainsi, avec leur nouveau dragon cheval, nos pèlerins pouvaient continuer leur épopée vers l'ouest.